cimetière. Nous sommes des vivants. Et notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il va faire un signe des vivants que tu vis. Parce qu'il est Dieu, gloire à Jésus. Éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merveilleux Dieu de notre salut, le rocher véritable des âges. Toi, l'ancien des jours, tu vis au siècle des siècles. Nous prions que ton règne vienne encore et que ta volonté qui est faite au ciel soit faite encore en ce lieu. Père, donne la nourriture aujourd'hui, la nourriture qui correspond au temps et qui répond à un besoin spécifique. Je sais que tu agis, je sais que tu es Dieu, je sais que rien n'est impossible à toi, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Glorifie le nom de Jésus, Christ de Nazareth, Père. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi s'éteint en ce lieu. Au nom de Jésus, je viens prendre autorité, je viens posséder. Tu m'as dit, quand tout fleura à plat de mes pieds, tu veux les dons à l'héritage. Je te bénis parce que tu es bon. Saint-Esprit, règne. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Christ mon roi, mon Dieu, avec action de grâce. Amen. Merci. On va se mettre debout 1 minute et puis on va s'asseoir après. Est-ce qu'on peut nous balancer Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, nous allons le lire debout et nous allons nous asseoir après. En tout cas, grand merci à l'éternel Dieu d'Israël. Grand merci au Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Grand merci au pasteur Pierre-Yves qui me permet de pouvoir témoigner celui qui m'a sauvé. Grand merci à maman pasteur, maman Pierre-Yves, maman Valérie. Grand merci. Elle nous a servi du bon jus hier. On a bu, on était tellement assoiffés. Ça nous a vraiment fait du bien. Grand merci à maman Rose qui m'a permis d'être en connexion avec le pasteur. Grand merci à son serviteur Jean qui m'a logé avec Chaman. On a été bien accueillis. En tout cas, que Dieu se souvienne de vous. Merci toute l'église pour la confiance. Vous ne serez pas déçus. Je crois à celui-là qui m'a envoyé. Luc chapitre 16, nous lisons du verset 19 au verset 31. Et puis nous allons nous asseoir après. Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Amen. Est-ce qu'on peut faire cet exercice, tout le monde à lire? 1, 2, 3. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvres et de femmes, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi, et ils furent ensevelis. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffle cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoyez Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, et pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils sont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse
Mais les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Amen. Je le place. Le thème de notre exhortation ou prédication, c'est le séjour de mort et le paradis. Amen. Amen. J'ai été vraiment touché d'entendre ma soeur ce matin, quand elle a introduit la louange, elle a lu un texte dans le psaume qui parle du séjour de mort qui ne loue pas Dieu. La Bible dit, est-ce que le mort te loue-t-il? Est-ce que le séjour de mort te célèbre-t-il? J'ai vraiment été touché et j'ai réalisé dans mon fort intérieur que Dieu va nous parler aujourd'hui. Alléluia. Voilà, le livre de Luc au chapitre 16, c'est le Seigneur Jésus qui parle d'une situation réelle. En effet, il est clair que ce n'est pas un parabole, parce que généralement dans les paraboles, on ne parle pas des noms. On ne cite pas les noms des gens dans les paraboles. On parle en parabole et quant à ceux qui sont avertis de pouvoir avoir l'esprit de discernement et de comprendre ce que veut dire le parabole. Mais dans ce contexte ici, le Seigneur parle de Lazare. Il cite le nom de Lazare. Non seulement le nom de Lazare, mais on nous présente aussi le Père Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous présente deux hommes qui ont vécu sur terre. La Bible parle du riche qui menait une brillante vie. Dieu ne nous a pas destinés à être pauvres, aussi bien sur le plan physique et sur le plan spirituel. Dieu tient à notre prospérité. Dieu aime le riche. Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Il dit dans Jérémie 29, il dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Le projet de paix et non pas de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Dieu dit dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, ce que je souhaite pour toi, que tu prospères à tous égards. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Il dit, ce que je souhaite pour toi, que tu prospères à tous égards. Il dit, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous avons vu les grands hommes de Dieu dans la parole, dans la postérité d'Abraham. Abraham, notre père, lui-même dans la foi, c'était quelqu'un qui était béni. Isaac, Jacob, Dieu les a bénis. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir aussi. Dieu nous bénit pour que nous puissions nous occuper de son royaume. Dieu nous bénit pour que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, nous occuper de veuves, des orphelins, des délaissés, des démunis. Voilà pourquoi, avec ce que Dieu peut me donner, je soutiendrai la vision de lui, la village. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui s'appelle le Père des orphelins. Il est le mari de veuves. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, comme il ne veut pas que nous soyons pauvres, Dieu a béni cet homme, dont la Bible ne cite pas les noms. La Bible dit qu'il menait une brillante vie. Mais à côté de lui, puisque c'était un juif, forcément il connaissait la parole. Forcément il connaissait la loi d'Abraham. Qui était Abraham? Parce que du sein de séjour de mort, lorsqu'il a levé les yeux, il a parlé d'Abraham. Il a crié Père Abraham. Il connaissait Abraham. Il connaissait la loi. Il connaissait la loi de Moïse par rapport au fait de s'occuper des pauvres, des orphelins. Il connaissait cela. Mais la Bible dit qu'au devant de lui, il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Et ce pauvre, la Bible dit qu'il mangeait des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et donc pour les riches
s'en occupait vraiment pas. Et la Bible dit que même les chiens venaient lécher les ulcères, le blé du pauvre Lazare. Et la Bible dit que le pauvre Lazare mourut. Quand il mourut, la Bible dit qu'il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Merci. Merci. La Bible dit qu'il fut apporté dans le sein d'Abraham. La Bible ne dit pas qu'il a été amené au paradis. Il faut établir une différence. Parce que entre la mort du Christ, Jésus, la résurrection de Jésus, la croix de Jésus a transformé beaucoup de choses. La croix du Christ, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus a apporté des transformations extraordinaires. Par la grâce de Dieu, on essaiera d'en parler. La Bible dit qu'à la mort du pauvre Lazare, il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et la Bible dit aussi, le temps était venu, comme la Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Les riches moururent aussi, parce que comme l'homme est tripartite, la Bible dit que la chair a été tirée de la poussière. La chair rentrera. C'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un, aujourd'hui bien-aimé dans le Seigneur, sois très attentif. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Tu peux soigner la chair comme tu veux. Ce n'est pas mauvais d'être bien habillé, d'être très chic. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'esprit de l'Éternel? La Bible dit qu'il a été tiré de la poussière il rentrera. Il est dit quand le riche mourut, il fut amené dans le séjour des morts. Jérémie chapitre 1 déclare, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois dans le monde. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire quoi? Nous venons de l'éternité. Dans l'éternité, Dieu nous a connus. Nous venons de l'éternité, nous allons dans une éternité, mais entre les deux éternités, nous sommes dans le temps. Alors que nous sommes dans le temps, nous sommes en mission. Nous sommes en pèlerinage. Notre but sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, c'est de pouvoir dire oui ou non à Jésus. C'est de pouvoir dire oui ou non que je veux servir Dieu ou je ne veux pas servir Dieu. Mais le temps vient, bien aimé, quand nous quittons l'éternité, nous entrons dans le temps. Le temps vient, nous allons quitter aussi le temps, où nous allons rentrer quelque part. L'esprit rentre quelque part. L'esprit qui est ce qui te permet d'être en contact avec Dieu. La portion de Dieu alors, qui te permet d'avoir la conscience de Dieu. L'âme, le siège des sentiments, parce que Jésus, 100% Dieu, 100% homme, il avait un esprit, il avait un corps, il avait une âme. Ça c'est un autre sujet. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. La Bible dit que le riche mourut, il fut amené dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Et du séjour des morts où il était pris de tourments, de souffrances. La Bible dit qu'il leva ses yeux. Il vit le père Abraham avec le pauvre Lazare dans la joie, dans le repos. Il dit, père Abraham, est-ce que tu peux demander à Lazare, parce qu'il a reconnu Lazare, celui qui était devant lui, celui qui le négligeait. Bien aimé, ne néglige pas les hommes. Tu ne connais pas l'avenir de la personne qui est avec toi. Tu ne sais pas si c'est le pasteur Samuel qui sera le président de la France demain. Oh, dites amen quand même. Dites amen quand même. Alléluia. Alors tu peux saluer ton frère, tu dis, ma soeur, je ne te néglige pas. Désormais, nous nous connaissons. Peut-être demain, tu es une bénédiction pour moi. Alléluia. Oui, Seigneur. L'avenir, c'est Dieu qui le sait. L'avenir, c'est Dieu qui le sait. Et je vais te dire aussi, ne te néglige pas. Ne te déconsidère pas. Car avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Tu as un avenir avec Dieu. Bien-aimé, le riche a regardé Abraham. Il a vu Lazare. Lazare dont il ne s'occupait presque pas. Alléluia. Je ne sais pas s'il lui jetait des salives.
Je ne sais pas. Mais la Bible ne le dit pas. Mais je réalise les grands boignards, les grands hommes d'affaires. Quand ils passent, ils regardent même pas. Les gardes-corps sont là. Ils n'ont même pas le temps. Ils parlent business toujours. Mais ce jour-là, bien aimé, c'était le jour de la différence. Quand il a levé les yeux, il a vu Lazare, il a vu Abraham. Il a dit, Père Abraham, demande à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau parce que je souffre cruellement. Oh, bien aimé, nous sommes sur terre en mission. Notre mission, c'est de ratifier. Écoute très bien, je ne parle pas de la ratification du traité d'Amsterdam ou de Maastricht. Mais je parle de la ratification de la foi en Jésus. Je parle de la ratification de la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est une doctrine que nous devons enseigner à l'Église. Et une foi morte, c'est une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Le Père Abraham a cru en Dieu, le Père Abraham a manifesté la foi en Dieu par les œuvres. Il n'avait pas de fils, et celle que Dieu lui a donnée, il a dit, Dieu, je crois que puisque tu me dis de ne pouvoir le consacrer, tu es capable de le ressusciter. Ça, c'est la foi qui s'accompagne des œuvres. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Merci. Il leva ses yeux, il vit le Père Abraham. J'ai besoin d'eau, je souffre cruellement. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire, nous sommes l'église de Dieu. L'église de Dieu a une destinée spirituelle. Notre destinée, ce n'est pas le séjour des morts. Notre destinée, c'est la gloire avec le Père. Notre destinée, c'est la gloire avec le Seigneur. Mais il est intéressant de pouvoir parler de ces choses. C'est très important. Si c'est marqué dans la Bible, ça a son importance, c'est dans le but de pouvoir nous conscientiser. Nous marchons, nous nous levons, nous allons au travail, nous croyons que c'est l'habitude. Non, bien-aimé. La mort peut te surprendre. Dieu peut permettre à ce que tu partes. Comme l'apôtre Paul dit, moi je veux partir. Partir pour moi c'est un gain. Vivre c'est pour vous. Parce que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé l'œuvre que le Père m'a donné à faire. Et je suis prêt à partir. Est-ce que toi tu es prêt? Je ne suis pas venu prêcher la mort, je suis venu prêcher la vie. Amen. Mais c'est une réalité que nous devons connaître. La Bible parle de la doctrine du jugement dernier. Nous en viendrons si nous avons le temps. La Bible dit, le séjour des morts, c'est un lieu de tourment. Le séjour des morts, c'est un lieu de souffrance. Et ce séjour des morts, c'est provisoire encore. Le séjour des morts, c'est le lieu où tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, que Dieu adresse un appel à tous les hommes. Le chapitre 17, le verset 31, il dit Dieu adresse un appel. Il appelle tout le monde de se repentir. La repentance que ce riche même va prêcher. La repentance, c'est l'abandon du mal. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Bien aimé, la vie de Jésus se vit à l'extérieur. La repentance, c'est détourner ses pieds du mal, abandonner, se repentir, c'est le métanoïa en grec, c'est-à-dire qu'il y a un changement. Qu'on sente que quand on te voit, on voit Jésus. La vie du Christ, ce n'est pas seulement les alléluia et les amen dans les langages, mais c'est une vie, une vie, une vie. On doit le voir. On doit voir qu'il y a un changement entre les païens, les mondains et l'enfant de Dieu. On doit voir une différence, comme la Bible dit, entre l'église et le monde. L'église, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'église. L'église, ce n'est pas Israël. L'église, c'est l'église. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Mais ce jour de mort, c'est le lieu où tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, on te prêche l'évangile. Dieu vient frapper sur la porte de ton cœur, comme il dit dans Apocalypse au chapitre 20. 3, pardon, verset 20. Il dit, mais voici, je frappe. J'ai fait appel à ce que tu te convertisses. Tu ne veux pas. On prêche la parole comme si on ne prêche pas la parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il est moisson. La Bible dit, le séjour de mort, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de tourment.
Jésus était en train de passer dans le pays de Nagara. La Bible dit qu'il y avait un fou qui était habité d'une légion de démons. Ce fou s'est mis à parler. Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est légion de démons dans cet homme. Ils ont mis à parler. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Es-tu venu nous troubler avant le temps? Ils savent qu'ils seront troublés. Mais la Bible dit que le Seigneur menaça ces démons. Il délivra cet homme. Et les démons ont prié, ont dit, Seigneur, ne nous envoie pas dans le séjour des morts. Permets que nous entrions dans ce pourceau. Le séjour des morts, c'est un lieu de souffrance, de douleur, de grincement des dents. Et la Bible dit que c'est momentané. C'est momentané, pourquoi? Parce que dans le jugement dernier, selon le livre d'Apocalypse, il dit que lorsque le trône blanc va apparaître au dernier jugement, lorsque Jésus va laisser son manteau du médiateur, merci Seigneur, lorsque Jésus va laisser son manteau d'avocat, lorsque Jésus va prendre la place du juge, parce qu'il dit dans Jean, ce n'est pas le Père qui juge, le Père a donné le jugement au Fils, car le Fils est le Fils de l'homme. Il prendra son manteau du juge, il va s'asseoir, alors que l'Église est dans la félicité et dans la gloire éternelle. La Bible dit que la terre va s'enfuir devant sa face, la mort et le séjour de mort, la mer va rendre ses morts, le séjour de mort va rendre ses morts, ils seront jugés et jetés dans le temps ardent de feu. C'est que la Bible appelle la seconde mort. Là, ils seront tourmentés pour toujours. Et gloire soit rendue à Dieu, l'Église, parce que ni le séjour de mort, ni la seconde mort, le lac ardent de feu, ce n'est pas notre destination. Est-ce que je suis avec toi? Ce n'est pas notre destination. Oh bien, mais nous sommes l'Église de Dieu. L'Église avec le Saint-Esprit de Dieu. Ce qui fait la différence entre l'Église et le monde, c'est la présence du Saint-Esprit. Oh bien aimé dans le Seigneur, ce qui est fait de l'Église, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, la mort et le séjour de mort vont être jetés dans le lac de feu où se trouve la bête et le faux prophète et le diable lui-même, selon Apocalypse chapitre 20, verset 10. Nous serons dans la félicité. Amen. Dans la gloire éternelle. En effet, lorsque l'Église est enlevée, j'aime bien parler de ces choses parce que ça nous conscientise. Lorsque l'Église est enlevée, la trompette de Dieu retentit, l'Église est dans la présence du Seigneur, commence les 7 années de la tribulation sur terre. Au bout de 7 ans, le règne de l'Église avec Jésus au ciel, Jésus descend avec l'Église. Jésus règne avec l'Église pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, le diable est ligoté, jeté dans la prison. Séjour de mort. Au bout de 1000 ans, la Bible dit qu'il est relâché. Et il est pris, il est jeté dans le lac de feu. Et nous entrons dans la gloire. Je vais dire encore, bien aimé, dans le Seigneur, que le séjour de mort étant provisoire. Le séjour de mort, ce n'est pas le purgatoire. Le purgatoire, c'est une invention, une machination pure et simple des hommes. Il n'y a pas un endroit intermédiaire où quand quelqu'un ne croit pas en Jésus et qu'il meurt et qu'il aille quelque part, on prie pour lui et après il va dans la présence du Seigneur. Ça n'existe pas. C'est de la fausseté. Si vous marchez avec de telles pensées, enlevez-les. Ça, c'est la doctrine des démons. C'est du mensonge. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais, le séjour de mort va aussi être jugé, jeté dans le lac de feu. Comme le séjour de mort est provisoire, et comme le lac de feu demeure éternel pour la condamnation de ceux qui ne croient pas, pour la condamnation même de ceux qui marchent un pied dedans, un pied dehors. Aussi, le paradis dont le Seigneur Jésus a parlé quand il était à la croix. Il a dit à ce brigand qui lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Le brigand va lui dire ce propos, Jésus va dire, aujourd'hui, je te le dis. Deuxième parole du Christ, parce qu'il en a prononcé 7 à la croix, tu seras avec moi au paradis. Apocalypse chapitre 14, verset 13 dit,
Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Bien-aimés, la destinée de l'Église, elle est une destinée spirituelle, elle est une destinée glorieuse, elle est une destinée de puissance dans la présence du Père. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vivre c'est pour vous, mais partir m'est un gain. Le jour où Jésus a tout accompli à la croix, Jésus a bouleversé le cours des choses. La Bible dit, quand il est sorti du tombeau, quand il est entré dans les 3 jours, la Bible dit qu'il est allé prêcher aux esprits qui se trouvaient en prison. Quand il est sorti, Pierre dit qu'il l'a amené avec lui des saints. Alléluia. Jésus dit, Matthieu chapitre 16, si nous pouvons lire. Matthieu chapitre 16. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Verset 17 au verset 20. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu, il y a une bonne nouvelle. S'il y a le séjour des morts, Jésus-Christ dit de son vivant, il dit à Pierre, il dit, tu es heureux, fils de Simon, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Sache que toi tu es Pierre, mais sur ces rocs, sur moi-même, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Oh, j'ai cru que tu allais sauter. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une excellente nouvelle. Les portes de séjour, le séjour de mort a des portes. Mais Jésus déclare que je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. C'est-à-dire, quand tu lis Hébreux chapitre 2, verset 14, la Bible dit que le but de l'arrivée de Jésus, du travail de Jésus à la croix, c'était d'anéantir celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La Bible dit que le diable détenait les clés de séjour des morts. La Bible dit dans cette parole que Jésus adresse à Pierre, il dit, je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Nous sommes l'église de Dieu. Ce qui fait de nous la différence, c'est la présence du Saint-Esprit. Et les portes de séjour de mort n'ont aucun pouvoir sur nous. Les portes de séjour de mort n'ont aucune influence sur nous. Parce que nous sommes l'église. Jésus déclare, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes l'église de Dieu. Le séjour de mort ne doit pas avoir de l'emprise sur nous. Nous devons expérimenter la puissance de Dieu. Jésus, la Bible dit, quand il est mort, quand il est ressuscité, même à la croix, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés, les autorités. Il a écrasé la tête de celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a délivré son église. Nous allons prier pour que le séjour des morts ne puisse avoir aucune emprise sur nous. Que nous expérimentions la puissance de Dieu. Jésus déclare dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, il dit, j'étais mort, voici je suis vivant. Je détiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts.
dont les ordonnances nous condamnaient. Le séjour de mort n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Il est intéressant que nous le sachions. Il est intéressant que nous sachions qu'il y a le séjour de mort, qu'il y a le paradis de Dieu, qu'il y a la seconde mort, qu'il y a la Jérusalem céleste, la destinée finale. Mais tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous sommes encore là et que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, bien aimé dans le Seigneur, le séjour de mort n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. Il a dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera délié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un, de prendre conscience de ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est possible de vivre la victoire. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible de vivre la puissance du Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, si nous sommes encore en voyage et que nous ne sommes pas encore arrivés, nous y arriverons. Ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Mais il est intéressant, bien-aimé, que nous vivions cette puissance. Et c'est possible. Jésus a déchiré les sacs dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Je suis venu faire remarquer à quelqu'un qu'il est possible que tu te lèves, que tu utilises les clés, que tu ouvres et que ça s'ouvre aussi, que tu fermes et que ça se ferme aussi, que c'est possible de te mettre debout et de dire stop, parce que tu es investi de l'autorité, parce que tu es investi de la puissance, parce que tu as la possibilité. Bien-aimé, tu es esprit. Jésus dit dans Jean chapitre 6 verset 63 que cette parole, elle est esprit et elle est vie. Alléluia. Amen. Cette parole est esprit et vie. Dieu dit qu'il veille sur ce que prédisent ses serviteurs les prophètes pour pouvoir les accomplir. Est-ce qu'il y a un fils de prophète au milieu de nous? Amen. Nous allons nous lever dans la prière. Lève-vous. Lève-nous. Jérémie chapitre 1. Nous allons le lire et nous allons entrer en prière. Jérémie chapitre 1. Nous lisons du verset 8 au verset 10. Chapitre 1, verset 8 à 10. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, il toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je vais au 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes de Nancy. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu t'établit d'abord sur la ville de Nancy. Pour que tu arraches, que tu abattes les mauvais fondements qui veulent t'empêcher d'aller de gloire à gloire, les mauvais fondements, la puissance du séjour des morts, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Verset 19, il dit quoi? Verset 18 à 19, toujours Jérémie 1. Voici, je t'établis en séjour sur le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs,
et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne vaincront pas. Alléluia. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quelqu'un dit Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu vis des temps difficiles. Tu vis des moments difficiles. Bien-aimé, le diable, le séjour des morts est en train d'opérer. Les puissances sataniques sont à l'œuvre. Mais je veux te rappeler que c'est possible que tu rentres dans ta destinée, dans la gloire. Je veux te rappeler que c'est possible que tu dises stop aux puissances du monde des ténèbres. Je veux te rappeler que c'est possible que tu dises arrête-toi Satan. Je vais te rappeler que c'est possible, bien-aimé, d'entrer dans la gloire. Dieu ne veut pas que tu pleures tous les jours. Jésus a tout accompli à la croix. S'il a tout accompli, il a tout accompli pour que tu vives une vie de gloire. Pour que tu vives une vie qui soit une vie de différence. Il t'a donné les clés. Il t'a donné les clés du royaume. Il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance du diable, sachant que rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Église, est-ce qu'on peut lever nos mains? Le Saint-Esprit va te saisir là où tu es. Je ne suis pas venu te parler de la puissance du séjour des morts, mais je suis venu te parler de la puissance de la rédemption en Jésus. Je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli. Je suis venu te dire qu'il t'a donné les clés. Je suis venu te dire, bien aimé, ce que tu peux lier sur la terre sera lié au ciel. Je suis venu te dire, bien aimé, dans le Seigneur, le séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus. Tu es l'église de Dieu. Tu es le racheté de l'Éternel. Tu es la rachetée de l'Éternel. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Commence à bénir l'Éternel. Commence à louer l'Éternel. Commence à louer le Seigneur. Commence à le bénir parce qu'il est merveilleux. Commence. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi de ressusciter du troisième jour. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la puissance du monde des ténèbres. Tu as vaincu les autorités. Tu as vaincu les dominations. Tu les as publiquement livrés au spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Toi. Levons nos mains. Nous allons faire cette prière de repentance. Le riche a dit, envoie Lazare dans la maison de mon père pour qu'il leur atteste ces choses. S'il y a quelqu'un de mort qui va vers eux, ils vont se repentir. Nous allons nous repentir, bien-aimés, non pas par rapport à la prédication du riche, mais par rapport à la prédication de la croix qui nous appelle à la repentance. Levons nos mains. Ne me regardez pas, soyez concentrés devant l'Éternel. Nous allons nous repentir des péchés que nous avons commis. Si nous n'expérimentons pas la puissance du Saint-Esprit parce que nous marchons dans le péché, nous allons confesser nos péchés, nous allons confesser cela à Dieu et demandons sa compassion, sa miséricorde. La Bible dit qu'il est riche en miséricorde, qu'il est lent à la colère, qu'il est plein de compassion. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu es compatissant, éternel, le Dieu de notre salut. Tu es là à la colère, éternel, notre Dieu. Où irions-nous encore, Père Céleste? Seigneur, notre Dieu, nous venons auprès de ton trône, du trône de la grâce. Seigneur, nous venons prier ta compassion. Nous venons prier ta miséricorde dans nos vies. Nous venons prier, Père éternel, notre Dieu, ta compassion dans nos vies. Seigneur, ne regarde pas nos souillures. Éternel, notre Dieu, ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos iniquités, Seigneur. Qui est celui qui peut, Seigneur, nous pardonner? Qui est celui qui peut exercer sa compassion dans nos vies? Seigneur, notre Dieu, miséricorde, grâce et compassion. Ne nous regarde pas dans nos souillures, Père, mais exerce ta compassion dans nos vies. Nous nous repentons de péché. Nous nous repentons de l'adultère, de l'impudicité. Nous nous repentons du vol. Nous nous repentons des meurtres, des avortements. Nous nous repentons, Seigneur, notre Dieu, de
mensonge. Nous nous repentons, Seigneur notre Dieu, de l'idolâtrie. Nous nous repentons, Seigneur notre Dieu, de l'adultère. Nous nous repentons, Seigneur notre Dieu, des injures. Nous nous repentons des œuvres mortes. La miséricorde se trouve auprès de toi. La miséricorde se trouve auprès de toi. Tu es riche en compassion. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de la victoire. Seigneur, ta compassion, ta miséricorde dans nos vies. Oh, gloire te soit à Dieu. Alléluia. 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 Jésus. 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 Alléluia. Nous allons prier maintenant, bien-aimés. Nous allons confesser notre appartenance à Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Tu vas confesser que tu es né de Dieu. Tu vas confesser que tu es de Dieu. Tu vas confesser que tu es l'enfant de Dieu. Tu vas confesser que tu es né de Dieu. Tu vas confesser ton identité, bien-aimé, parce qu'il y a des choses à faire après. Identifions-nous par rapport à la naissance spirituelle. Seigneur notre Dieu, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Je suis né de toi, je suis né de toi, éternel notre Dieu. Ma destinée est céleste. Je suis né de toi, je suis l'église de Dieu. Je suis né de toi, Seigneur, le Dieu de mon salut. Pour la vache et la propre papa, Alléluia, Alléluia. Commence à prier que le Saint-Esprit te remplisse. Commence à prier que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que nous allons prendre l'autorité. Nous allons prendre l'autorité. Commence à prier que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, Seigneur, le Dieu de mon salut. La Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme le fleuve, l'Esprit de l'Éternel le fera fuir. Le Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Le Saint-Esprit de Dieu, remplis l'église. Le Saint-Esprit de Dieu, touche cette église. Le Saint-Esprit de Chakaya Baba, Rokola Vera Prete, Priez, bien-aimés.